Transition, c'est le podcast qui explore chaque mois le sujet de développement durable dans le voile de compétition, avec les meilleurs experts et expertes du secteur. Dans le podcast Transition, nous parlerons des évolutions, des innovations, des progrès, mais aussi du chemin qui reste à parcourir en matière de durabilité dans la voile. Transition est produit par l'EMOCA et animé par Imogen Dinham-Price et Pierre-Yves Letroux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre 5e épisode de podcast Transition. Donc on est de retour depuis notre dernier épisode de janvier. Donc, on est vraiment ravis d'accueillir nos invités aujourd'hui. Donc à vous, bonjour Pierre-Yves. Salut Imogen. Et donc depuis notre dernier épisode, le Vendée Globe est terminé, la classe IMOCA commence son nouveau cycle. Et pour cet épisode d'aujourd'hui, on voulait vraiment réfléchir à l'impact d'une campagne IMOCA, donc une campagne qui dure 4 ans avec un skipper, avec l'équipe, et qui est vraiment soutenue par une association ou une cause, un projet qui soutient une cause environnementale ou sociale. Et donc aujourd'hui, on aimerait bien vraiment réfléchir et aborder ce sujet, de quel est vraiment l'impact derrière toutes ces différentes causes. Alors c'est un grand sujet assez classique en fait dans la voile de compétition parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui défendent des causes et d'après les décomptes de l'IMOCA, Imogen, au cours du dernier cycle IMOCA, il y avait 33 équipes sur les 40 qui ont concouru, qui ont lié leur campagne à une cause environnementale ou sociale, dont Tanguy Le Turquet avec Lazare et Benjamin Dutreux avec la Water Family. Et on est très heureux aujourd'hui d'accueillir parmi nous 2 représentants de ces causes-là. Honneur aux dames avec Philippine Viau, qui est coordinatrice de projet pédagogique et coordinatrice du projet Water Family avec Benjamin Dutreux. Bonjour Philippine. Bonjour. Et nous avons Gracien Regnault, qui est directeur du développement France et international de Lazare et dont les couleurs ont été fièrement portées par Tanguy Le Turquet. Salut Gracien. Ouais, salut et très honoré de cette invitation, merci. Eh ben, tout le plaisir est pour nous. En fait, tout simplement, alors nous, on vous connaît parce qu'on a suivi notamment le Vendée Globe de très très près, mais les bateaux portent votre nom, donc on a l'habitude de vos marques et de vos associations, mais ça serait bien que vous nous les présentiez un petit peu rapidement, chacun votre tour. On commence par toi, Philippine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la Water Family du flocon à la vague? Puis vous êtes des vieux routiers de la voile, vous, hein? Exactement, ouais, exactement. Ça fait un petit moment maintenant qu'on est, justement dans ce milieu voile. L'association, ça fait 15 ans, qu'elle existe. C'est une association, nationale, et pour le coup, on agit auprès de 3 publics, que sont, les scolaires à partir du CP, les entreprises, les collectivités, les adultes et bien évidemment le grand public, qui va aussi beaucoup nous intéresser et qui intéresse beaucoup, dans le cadre, du Vendée Globe. Et donc on développe des outils pédagogiques, des projets, pédagogiques pour essayer de sensibiliser de manière, positive, mais de manière aussi très scientifique et ludique, aux sujets environnementaux, dont, l'océan, la préservation, justement de notre planète bleue. On Voilà. peut savoir quelle taille fait à peu près la Water Family? En Et termes ben, de la nombre de bénévoles, nombre d'actions? on est aujourd'hui, on est une vingtaine de salariés, on est une quarantaine de personnes, travaillant, quotidiennement, autour de l'association et c'est près de 40 000 élèves, qu'on sensibilise, chaque année, presque autant de grand public, surtout des années Vendée Globe comme ça, heu, voilà. Et on a dépassé d'ailleurs pour les 15 ans le 1 000 000 de personnes sensibilisées là en 15 ans, pour notre année 15 ans, on est passé sur ce stade des 1 000 000 sensibilisés et ça c'est très chouette. Super. Du côté de Lazare, hein, donc là, vous êtes des vrais rockstars. On vous a vu dans plein de vidéos sur les pontons avec Tanguy, avec les colocs. Gracien, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu rapidement l'histoire de l'asso et ce qu'elle représente aujourd'hui? Ouais, c'est sympa de dire qu'on est les rockstars. En vrai, on a essayé de faire du bruit sur le Vendée Globe, mais on reste une petite asso. En fait, pendant longtemps, à titre personnel, j'ai vraiment eu, une difficulté, une vraie frustration à rentrer en contact avec les personnes de la rue, à me sentir utile et à savoir me positionner vis-à-vis d'elles et jusqu'au jour où, j'ai rencontré Lazare et en fait, Lazare ne fait rien pour les personnes de la rue. Elle leur propose en fait simplement de vivre avec elles. Et donc c'est des colocations solidaires entre 2 publics qui ne se seraient jamais rencontrés autrement. Ce public des sans-abri, des oubliés,
des invisibles et un public, de jeunes. On dit souvent jeunes pros, ça peut être des étudiants, mais des jeunes qui ont, cette envie de s'engager, cette envie de vivre la rencontre et qui du coup viennent à Lazare pour vivre, au même titre qu'une personne, qui a connu la galère de la rue et par cette, vie ensemble, en fait, ce qui est magnifique, c'est que les uns et les autres s'apportent mutuellement. C'est-à-dire que oui, les sans-abri, se reconstruisent, mais oui aussi, et vraiment les jeunes actifs grandissent et tout ça par la force de l'amitié. Alors ça fait quelle taille aujourd'hui? Il y a combien de colocs, combien de personnes touchées par le projet, Lazare? Alors aujourd'hui, c'est, 15 maisons, ouvertes en France. Alors une maison, c'est plutôt un petit immeuble dans lequel vous allez avoir, une famille responsable qui vit dans son appartement et qui gère bénévolement le lieu, puis plusieurs colocations. Donc 15 maisons en France, 7 à l'international, et ce qui correspond en tout cas pour la France à plus de 30 000 nuitées évitées chaque année pour des personnes en galère. Superbe. Et donc, je vais juste tourner la question un tout petit peu, vers le skipper, le projet et tout ça, mais comment une association, rencontre un skipper, crée une relation avec une team et pour créer toute une cause autour de, je vais commencer peut-être avec toi, Philippine, mais comment, ça s'est passé avec, Benjamin de Troupe? Parce que c'est plus que 2 cycles Mocha que vous êtes ensemble, il porte le couleur de la Water Family. Comment ça tout a commencé, pour toi? Et bah, ouais, c'est vrai que ça fait maintenant, 8 ans, qu'on travaille ensemble, qu'on porte les couleurs de Benjamin et que Benjamin porte nos couleurs. Ça a commencé, un peu avant 2017, avec Benjamin, alors j'étais pas là à l'époque donc je raconte ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il a rencontré la Water Family, sur un événement, il me semble et on parlait, plus spécifiquement d'un des sujets que l'association a beaucoup mis en valeur et qui était peu, mis en valeur, hein. Sur les sujets de l'eau, on pense souvent, faut fermer le robinet, prendre, une douche plutôt qu'un bain, bon, c'est très bien, c'est super. Mais un des sujets effectivement dont on parle beaucoup, c'est aussi l'eau invisible. C'est-à-dire toute cette eau qui va, en fait servir à, faire pousser nos aliments, qui sont utilisés dans la chaîne, de transformation, mais qui servent aussi à faire nos objets du quotidien, hein, nos tables, nos vêtements. Il y a globalement rien qui nous entoure qui n'ait pas, nécessité de l'eau pour être fait. Et ça a été une grosse découverte pour Benjamin. C'est une grosse découverte pour beaucoup de monde en général quand on en parle. Ça a été une découverte pour moi quand j'ai découvert l'association aussi. Et ça a été une grosse découverte pour Benjamin. Il s'est dit: «Mais» je reprends ces mots, hein, quand chaque fois que je l'entends raconter cette histoire, mais il se dit: «Mais pourquoi on n'en parle pas plus en fait? Pourquoi on se cantonne à, douche et bain, quand on pourrait parler de ce qui a beaucoup plus d'impact en fait au quotidien?» Notre alimentation, nos objets, le transport, tout ça. Et donc là, en fait, de fil en aiguille, bon, bah, Benjamin, c'est comme Tanguy, quoi, c'est facile de leur parler, ils échangent rapidement, des personnes hyper sociables et on a commencé à discuter avec lui et il nous a proposé justement de nous embarquer, en 2017 sur, son tour de France à la voile, où c'est là où on a commencé à porter les couleurs et à partager, plein d'actions. Jusqu'au Vendée Globe 2020 où il a fini 9e et jusqu'au Vendée Globe, de cette année où à chaque fois en fait, notre collaboration elle prend une ampleur, de plus en plus grande à mesure aussi que son projet à lui, sportif, prend une ampleur aussi, plus intense et ça c'est chouette de grandir ensemble aussi, et l'association, hein, qui a grandi depuis, 2017, et son projet on a grandi ensemble et ça c'est chouette. Ça, c'est vraiment sympa en tout cas. Et est-ce que, toi, tu vois un peu les similitudes entre, les limites d'eau à bord des bateaux, que Benjamin il peut avoir Mmh. potentiellement et un peu les choses, côté, Water Family? Est-ce que c'est un bon modèle, à utiliser? Complètement, complètement et c'était d'ailleurs l'objet là dans le carnet pédagogique qu'on a créé ensemble, c'est de dire, bah, bon alors dans des conditions un peu extrêmes, il pleut à l'arrivée, mais globalement ils arrivent à utiliser 4 litres d'eau, par jour, sur le bateau. Nous avec nos 150 litres d'eau, par jour, même 4 000 si on compte l'eau invisible, on peut faire des efforts et on peut s'inspirer de ce qui est fait sur le bateau. Donc on fait souvent le parallèle, ouais, l'adaptation en mer, l'adaptation sur terre et c'est un chouette modèle. On a l'impression que on dit beaucoup que dans le monde du sponsoring, économique, pas de Mmh. cause, on a l'impression on dit souvent que c'est avant tout la rencontre d'un skipper avec une entreprise ou avec un chef d'entreprise. Est-ce que c'est le cas aussi? On a l'impression que chez Lazare, avec, Tanguy, c'est un coup de foot, quoi. Vous vous êtes rencontrés et c'est une bromance qui continue, non-stop, quoi. C'est un coup de foudre réciproque, non? Ouais, ouais, moi j'avais 2 mots quand vous avez posé la question. Je me suis dit à la fois un concours de circonstances,
parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout projeté, imaginé, fondamentalement à Lazare. On s'était pas dit: «Il faut qu'un jour on fasse le Vendée Globe» et du coup, ce coup de cœur que tu évoques, Pierre-Yves, c'est évident. En fait, pour moi, pour porter une cause comme celle-là, le coup de cœur, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que nous, comment ça s'est fait? 1 an avant le départ du Vendée Globe de Clarisse, je parle bien de Clarisse, du coup, la femme de Tanguy. En fait, on a été mis en relation, par hasard et elle a dit: «Bah, écoutez, moi, je veux bien, venir vous rencontrer, comprendre ce que vous faites et tout» et elle débarque avec un certain Tanguy, parce qu'ils étaient déjà ensemble. Elle débarque dans nos bureaux et en fait, l'un et l'autre sont repartis avec un coup de cœur pour Lazare. C'est un moment qu'ils ont où ils ont en effet à la fois rencontré nous, avec les quelques salariés, mais ils ont croisé des colocs et en fait, ils se sont dit, à la fois une asso qui a du sens et à la fois une asso qui a du cœur et ils ont eu envie de faire quelque chose. Donc Clarisse, à son échelle, à l'époque, elle était Bank Pop et elle a pu, nous offrir un petit, autocollant, 20 par 20 sur son radar arrière et elle nous a dédicacé notamment son Cap Horn qui a été, le moment phare de sa course et qui a été pour nous, hyper touchant qu'elle pense à nous, aux colocs Lazare qui connaissent et qui ont connu pendant des années des galères, et ben, en fait, à ce moment-là, elle sortait de mois de galères, de solitude, d'emmerde et à ce moment-là, elle a pensé aux colocs et elle nous l'a dédicacé et c'est voilà et l'histoire, de cœur a commencé à ce moment-là et en revenant, on se souvient encore avec Loïc, qui était avec moi, on était sur le chenal, on attendait Clarisse et il y avait Tanguy sur un autre Zodiac et on dit à Tanguy: «Bon Tanguy, dans 4 ans, il y a un bateau Lazare sur la course» et on n'imaginait pas que ça allait être lui, on imaginait plutôt Clarisse. Ça l'a pas fait avec Clarisse parce qu'elle est repartie, direct avec Bank Pop, mais elle nous a dit: «Franchement, il y en a un qui porterait avec, grande fierté les couleurs de Lazare, c'est Tanguy» et en fait, le projet, il est né comme ça et en fait, il a été construit comme ça. C'est-à-dire que Tanguy a eu envie de, monter un projet qui, dans son ADN même, allait être pour, promouvoir Lazare, pour faire parler, de notre action, pour nous accompagner dans notre développement et puis aussi, nous accompagner dans cette envie de changer le regard sur le monde de la rue, quoi et ce coup de cœur, il est incroyable et en fait, aujourd'hui, on voit les colocs sont attachés à Tanguy et à Clarisse. Ils n'imaginaient pas, quand on a fait le bilan du Vendée Globe 2024, ils n'imaginaient pas ne pas continuer avec, Tanguy. Donc c'est vraiment ce lien fort et de l'autre côté, moi je suis hyper touché par un Tanguy qui, aujourd'hui, il faut voir le nombre de colocs Lazare qu'il connaît par leur prénom. Pour moi, connaître que quelqu'un, c'est facile, mais connaître quelqu'un par son prénom, ça veut bien dire le lien, vraiment personnel qu'il a lié, tissé avec chacun d'eux et un tout petit exemple et je m'arrête, c'est que la première chose que Tanguy a fait quand il a décidé de partir, faire un Vendée Globe avec Lazare, il avait pas encore les sponsors, il avait rien. Il avait dit: «Je veux me plonger dans le projet associatif» et il est parti faire une course qui s'appelle la Madjack, où on part d'un peu partout en France. Il est parti de Nantes avec un coloc, Christian, schizophrène, voilà, qui a connu la rue, la galère de la rue et il a passé, 24 heures en stop, à connaître toutes les galères du stop, dans le froid, la nuit, la pluie et ça a été un élément fondateur de notre relation avec lui. Bon, on voit bien que la capacité, personnelle du skipper à porter la cause est vraiment ce qui prime, surtout. Alors faut pas oublier quand même que c'est aussi des projets, un projet de saison, de quadriennat IMOCA, c'est aussi un projet économique, c'est même surtout un projet économique. Est-ce que vous pouvez, tous les 2 chacun votre tour, nous expliquer un petit peu, ben, le montage économique qui fait que vous avez votre nom sur le bateau, vous ne financez pas le bateau, mais est-ce que vous bénéficiez, de financement, des sponsors du bateau? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, voilà, le montage économique qui fait que vous êtes, l'un des éléments, du projet et dans quel cadre il fonctionne? On commence avec toi, Philippine, peut-être? La Ouais. Water Family est sur, alors je me souviens plus de la déco complètement du bateau, mais sur la coque, sur les voiles. En tout cas, vous êtes présent comme d'autres sponsors, mais évidemment, je pense que vous ne payez pas votre emplacement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le montage économique? Parce que ça fait l'objet de beaucoup de fantasmes, qui soient, d'ailleurs positifs ou négatifs, hein. Complètement. Oui, oui, complètement. C'est d'ailleurs une des questions qu'on a le plus souvent, Voilà. enfin des éléments. Effectivement, la Water Family, on est présent, sur la grand voile, sur, la coque et on est présent dans le nom aussi. Tout comme, Lazare, hein. Le nom du bateau, c'est Guyot Environnement Water Family. Et nous, effectivement, en tant qu'association, on n'a
pas du tout les moyens, malheureusement, on peut investir beaucoup de temps, beaucoup d'émotions, beaucoup d'argent, mais l'argent, on l'a pas, donc effectivement, on ne paye pas. On ne paye pas notre place et tout le visuel, en fait, toute la communication, dont on bénéficie, hein, par ça, parce que c'est un impact qui est absolument énorme. Donc on a la chance justement et c'est là où en fait, c'est ça qui est beau et où je me retrouve beaucoup, hein, dans ce que tu disais Gratien, c'est-à-dire que comme les skippers, en fait, sont sincèrement engagés, c'est-à-dire que c'est pas un coup de greenwashing, un coup de pub. En fait, ils ont embarqué aussi tous leurs, sponsors derrière, parce que c'est des gros projets qui nécessitent, en tout cas pour Benjamin, de très, très gros financements et en fait, la sincérité, du skipper a fait qu'il a embarqué derrière tous ses partenaires et il a vendu en quelque sorte la Water Family à tous ses partenaires et que tous ses partenaires ont trouvé d'une évidence, voilà, c'était évident que la Water Family, soit présent et qu'on fasse des actions, ensemble. Donc donc effectivement, on ne paie pas, mais on ne paie pas ça et c'est vraiment, les partenaires et Benjamin qui nous offrent cette belle possibilité, de rayonnement. Ce qu'il faut préciser, c'est que Guyot, il avait probablement, je ne connais pas les termes du contrat, mais il avait probablement un droit de regard sur le partage du naming. Bien sûr. Un sponsor Ouais. qui achète le naming d'un bateau, il va pas vouloir, n'importe quel, copartenaire, parce que c'est le cas. Mais qu'est-ce que tu entends par, sa sincérité a permis d'embarquer les autres partenaires? C'est-à-dire que, ils ont tous fait des actions avec vous, mais est-ce qu'ils ont, c'est un modèle qui existe aussi? Est-ce que, une partie des fonds qui est alloués au projet, pouvaient ensuite, financer la Water Family? Est-ce que, ben, eux, ils ont pu faire des dons ou vous achetez des prestations? Il y a aussi on connaît plusieurs projets où il y a une partie du financement du projet qui Mmh. retombe ou des financements collatéraux qui retombent dans l'escarcelle de la cause. Alors c'est un mélange d'un peu tout ça, j'ai Voilà, envie de dire. C'est-à-dire que, en fait, je veux dire, les bonnes personnes attirent les bonnes personnes. Et Benjamin, dans la manière dont il a conçu son projet, dont il conçut et son projet dans j'entends pas que le Vendée Globe de cette année, j'entends de manière générale le projet que Benjamin a envie de porter dans la voile, dans le milieu de la voile en tant que personne. C'était, autour aussi de l'environnement et d'utiliser un peu cette belle visibilité qu'il y a pour sensibiliser les gens aux questions environnementales et aux enjeux de l'eau. Donc en fait, c'est naturellement aussi qu'il s'est entouré de partenaires qui eux-mêmes, en fait, naturellement, sans qu'ils y soient obligés, bien évidemment, nous ont fait appel, en fait, ont découvert l'association et se sont dit: «Eh mais c'est chouette! Est-ce qu'on ferait pas un truc ensemble? Est-ce qu'on n'irait pas?» parce qu'encore une fois, on va auprès des entreprises, on fait des formations, on les sensibilise et donc on a eu l'occasion, de faire ça avec, beaucoup de partenaires, de Benjamin. Et c'est très chouette et on continue à collaborer d'ailleurs toujours aujourd'hui, hein, mais complètement en dehors du Vendée Globe, complètement en dehors du lien avec Benjamin parce que, ben, en fait, il y a des liens qui se sont créés aussi à côté et parallèlement à ça, le Vendée Globe là pour cette année, 2024-2025, effectivement, Guyot Environnement, on a la chance, de partager, beaucoup de valeurs communes au-delà des valeurs sportives et justement, on finançait l'association pour qu'on s'occupe, notamment du village du Vendée Globe, où on était justement voisins de Lazare et ça, c'était chouette, pour animer, voilà, créer et animer cet espace, créer un carnet pédagogique et un kit pédagogique à destination des scolaires, parce que là encore, on retrouve le cœur un peu de l'action que Benjamin souhaite et Guyot Environnement aussi et un parcours, pleine nature. Donc là, c'est vraiment Guyot qui a mis justement, les choses sur la table pour qu'on puisse faire de ce projet, un projet vraiment sportif et pédagogique avec, vraiment en face, quelque chose de concret qu'on puisse proposer aux équipes pédagogiques, aux enseignants. est-ce que ça a donné lieu à des collaborations en dehors du projet voile? Avec les partenaires? Oui, complètement. Oui, oui, complètement. Oui, en dehors du projet voile, voilà, en fonction de leur calendrier, des nôtres et cetera donc oui, c'est ça qui est chouette, c'est qu'avec Benjamin, ça se poursuit aussi en dehors, des projets voile. Ça c'est une aventure qui est devenue humaine, plus que professionnelle voile et c'est pareil avec les partenaires et c'est ça qui est chouette. Très bien. Et Graciane, pour le côté, Lhasa, comment ça s'est passé, pour toi? On a notamment, commence à voir Lhasa, sur toutes les courses, de Globe Series et Mocha et notamment au Sable d'Olonne, récemment, c'était toute rose à l'arrivée de Tanguy donc quel est vraiment le modèle, pour toi, pour Lhasa? Alors le modèle, il se rapproche évidemment de Water Family. Il y avait 2 fondamentaux, nous, pour ce projet. C'était le premier que Lazare n'investisse pas 1 euro. En fait, on ne vit que de mécénat, Lazare. Donc c'était inimaginable que 1 euro d'un généreux, donateur, puisse être investi dans un projet voile qui aurait été incompris. Il voulait donner de l'argent pour financer une chambre, du mobilier pour une chambre, pour financer la reconstruction l'accompagnement à la reconstruction d'une personne de la rue, mais pas
pour financer un bateau. Donc ça c'est vraiment un fondamental. Le deuxième, c'est que, aucun des mécènes, de l'époque de Lazare ne devait être embarqué dans ce projet voile. Je m'explique, l'idée c'était qu'il n'y ait pas non plus un jeu de vase communicant. Donc c'est-à-dire que nos mécènes du moment, finalement, se mettent à financer le bateau, mais du coup, qu'on n'arrive pas à financer nos projets d'ouverture de nouvelles colocations. Et donc ce qui est logique, mais c'est important de le rappeler. L'idée, c'est que vraiment ce soit au service d'accueillir toujours plus et toujours mieux, ces personnes de la rue. Donc ça, c'était les 2 fondamentaux et donc le principe était, celui que donc les partenaires s'engageaient, obligatoirement à offrir la visibilité à Lazare. Donc 2 tiers de la coque et 2 tiers de la voile avaient été définis comme étant réservés à Lazare et donc leur partenariat pouvait être divers. Ils voulaient, avoir en plus d'offrir la visibilité à Lazare, ils voulaient avoir aussi des retombées à l'échelle de leur entreprise en termes de visibilité, en termes d'embarquer, des partenaires sur le bateau, de leur permettre de faire des naves et cetera et dans ce cas, leur soutien était divisé en 2. La visibilité offerte à Lazare, c'était du mécénat. C'était comme si nous, Lazare, on avait investi dans un budget com pour faire parler de l'asso et le budget associé à leurs retombées à eux était considéré comme du sponsoring et donc on a des partenaires qui ont souhaité, faire que l'ensemble de leur somme soit pour offrir la visibilité à Lazare, donc 100 mécénat. D'autres, voulaient partager, voilà, avec une proportion qui variait et donc du coup, une partie était du sponsoring, une partie était du mécénat. Ouais, donc ça veut dire il y avait des sponsors il y avait des sponsors qui apparaissaient en tout petit, mais qui pouvaient avoir donné, beaucoup plus à Lazare, quoi? Exactement, c'était le cas pour tout le monde. Elles avaient toutes donné beaucoup plus à Lazare que, la part de visibilité qu'elles avaient sur le bateau. Mais vous ve si vous revisualisez le bateau, vous verrez, en fait, vous ne voyez surtout, en gros Lazare. Le naming du bateau était Lazare, mais par contre, vous voyez en dessous, avec des tailles un peu, qui varient, le nom des gros partenaires et je cite par exemple Helio qui a été notre partenaire titre. Pour un bateau classique, un partenaire titre, c'est celui qui a le naming du bateau, on ne fait que parler et ben lui, c'était le partenaire titre, mais en fait, il a, voilà, il se retrouve plus petit en dessous, et voilà et je tiens notamment à remercier Elio, à remercier Get Your Guide, L2A, enfin tout on avait au final 27 partenaires et dont on a très peu parlé, alors qu'en fait, j'allais dire leur geste est d'autant plus admirable, parce que, voilà, ils ont, humblement, accepté d'être en retrait par rapport à Lazare. Vas-y, Magenta. On vérifie qui pose les questions, oui, qui vous et donc, en fait, Graciane, tu as mentionné le fait qu'il y avait des retombées, derrière tout ça, donc c'est un très bon passage, parce que, bah, forcément, est-ce que c'est ça que l'association cherche aussi, à la fin d'une campagne Moka? Est-ce qu'on cherche un peu le retombées, le vrai impact, chiffré, derrière cette association avec une team? Comment ça fonctionne pour vous? Quelles sont vraiment les choses que vous cherchez, dans le retombées? Est-ce que c'est le retombées un peu médiatique, l'influence, avec le public? Donc peut-être, je commence avec, Philippine pour cette question, mais on voit bien que vous avez les guides pédagogiques et si je me trompe pas, il y avait plus que 1000 téléchargements de ces guides, Mmh. pédagogiques, pendant la campagne de Benjamin. Donc, peut-être tu peux nous parler un tout petit peu Oui, plus? ben, nous, effectivement, l'impact pour l'association, ce qu'on recherchait avant tout, c'était, cette harmonie, sportive et pédagogique et en fait, je dirais en termes de chiffres, quand on parle de chiffres, c'est pas tant financier, c'est surtout, qui nous et c'est ça ce que fait Benjamin, c'est nous aider, en fait, à réaliser notre objectif qui, nous, est de sensibiliser, à l'eau et à sa préservation et justement, nous, c'est là les chiffres, en fait, qu'on a vus et qui sont, astronomiques parce qu'effectivement, village du Vendée Globe, c'est plus de 40 000 personnes qui ont été sensibilisées. Le carnet pédagogique, on fait des interventions directement en milieu scolaire. On a vu, plus de 1 500 élèves, et c'est pas fini, l'année scolaire n'est pas finie parce que le projet Vendée Globe, c'est un projet, de scolaire annuel, donc c'est pas fini. On est déjà à 1 500, élèves vus. Le kit pédagogique, là, dont on peut se saisir, en fait, même sans être directement en classe, là, on est, c'est 1 000 téléchargements, là, on est passé à 2 500.
téléchargements. Enfin, il y a un vrai boom et potentiellement 2 500 téléchargements, c'est potentiellement, 60 000, enfants, qui sont sensibilisés. Grâce à ça, grâce à des fiches qu'on peut prendre, et se saisir, seul et le projet de parcours nature, et ben, on l'a repris aujourd'hui parce qu'encore une fois, il a continué, au-delà de, hem, il continue toujours en fait au-delà du Vendée Globe, ça perdure et on est déjà à plus de 300 élèves aussi qui sont sensibilisés donc au final, en fait, ce qu'on voit, c'est que, bah, ouais, ça nous a apporté en fait une visibilité, une continuité dans nos actions pédagogiques qui est incroyable et ça nous a permis de diffuser le message, en fait, un message qui est commun encore une fois, pas que à l'association, mais aussi à Benjamin, à ses partenaires, à son projet, et voilà et de faire parler d'un projet, sportif engagé, aussi pour ces questions-là, de comment on peut faire, justement pour s'engager, quand on est sportif. Je trouve que c'est une grosse question. Hem et ça, c'est incroyable et c'est aussi incroyable de voir là, on commence à voir aussi c'est la fin d'année scolaire, donc on est sur les rendus pédagogiques, donc on commence à voir tous les rendus un peu des écoles qui nous disent: «Bah, on a fini». Là, je pense à une classe de Lormont en Gironde, de l'école Paul Fort qui a écrit un livre, qui a dessiné, c'est incroyable, qu'ils ont dessiné et ils ont écrit un livre sur l'aventure, de Benjamin. C'était tout leur projet pédagogique d'annuel pour mélanger français, arts plastiques, sciences, géographie, enfin voilà et on commence à avoir toutes les retombées là et ça de pouvoir faire rêver en fait des classes, pas que les classes, hein, de Vendée ou de Bretagne qui sont assez habituées des événements voiles. C'est ce qu'on disait souvent, nous ça c'est un peu facile d'aller sensibiliser les classes de Vendée et de Bretagne, c'est trop facile, ils connaissent la voile, c'est trop simple. Nous ce qu'on veut, c'est aller sensibiliser les classes, en en Rhône-Alpes, je sais pas moi, à Strasbourg qui n'ont pas la mer à côté, qui connaissent moins ces événements-là, de les faire rêver, de les embarquer dans une aventure dans laquelle potentiellement ils se seraient jamais embarqués et là-dessus on a vu des impacts énormes, des classes vraiment de partout jusqu'en Angleterre et c'est vraiment enfin, c'est une chance inouïe. L'impact, il se mesure, j'imagine que le Vendée Globe, c'est une énorme caisse de résonance, mais l'impact, il se mesure quand même tout au long de la campagne IMOCA? Avec, la Route du Rhum, avec les autres courses, c'est pas juste, je pense ça marcherait pas aussi bien si c'était pas 4 ans, enfin 2 fois 4 ans de campagne d'ailleurs. Complètement, complètement. C'est ça fonctionne bien parce que justement il y a plein de courses en même temps et ça fonctionne bien aussi parce qu'il y a une vraie cohérence, entre le skipper et l'association et que ça dure depuis un petit moment cette histoire. Donc en fait, on on sait comment ça fonctionne, on sait, travailler ensemble et ouais, c'est là où il y a tout le dynamisme, je pense. Gratien, vous, les indicateurs de notoriété, ils ont dû exploser parce que c'était quand même une campagne de com, assez incroyable. Mais c'est quoi, vous, vos indicateurs de réussite du partenariat? Est-ce que c'est plus de gens qui viennent dans les colloques? Est-ce que c'est plus de donateurs qui arrivent? C'est quoi l'indicateur, clé que vous regardez chez Lazare? Alors, l'indicateur en tout cas qu'on s'était fixé au début, c'était, tu l'as dit, c'est-à-dire, rendre visibles les invisibles, donc porter vraiment une communication transformante, donc qui dépasse carrément Lazare, hein. Une communication qui va toucher les gens et qui va donner envie aux gens, à Lazare ou en dehors de Lazare, de s'engager, de peut-être s'arrêter, discuter avec, la personne qu'elle croise tous les jours devant la bouche de métro, devant la boulangerie, et qui est à la rue. Voilà, cette communication est vraiment transformante, très, très grand public. Et ensuite, très concrètement, plus pour Lazare, ce qu'on s'était imaginé, c'est que ça allait être un projet qui allait nous aider à lever des fonds, du mécénat, pour, du coup, ouvrir de nouvelles maisons et fédérer en interne. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que en plus d'avoir répondu à ces 3 critères qu'on s'était, fixés et ben, ça a été bien au-delà. Ça on s'est rendu compte à quel point on avait, eu énormément de bénévoles, de personnes qui ont voulu voir des maisons Lazare ouvrir dans leur ville, qui nous ont contactés, pour à Nancy, à Lorient, à Clermont et j'en passe, nous aider, activement à réfléchir, à mener une étude projet et à nous accompagner jusqu'à l'ouverture de cette maison. On a vu que finalement, le recrutement des jeunes actifs a été, parce que c'est un des gros enjeux de Lazare, au-delà de la dimension financière, c'est que nos maisons soient pleines et qui dit pleine dit qu'il y a des jeunes, qui aient le courage, l'audace de s'engager pour vivre avec des gens qu'ils ne connaissent pas, qui ont des parcours de vie tellement différents du leur et ça nécessite d'aller les chercher, d'aller les toucher là où ils sont et ça a été un fruit incroyable et donc juste en il faut se rendre compte que finalement, ce projet Vendée Globe qui s'est déroulé, en tout cas qui a été vraiment actif sur 3 ans, il correspond à un changement d'échelle
hyper important à Lazare. On est passé de 17 000 nuitées évitées à la rue à plus de 30 000 à la fin de ce projet Vendée Globe. On avant le projet, avant le début du projet, donc on est d'accord, c'était, 3 ans avant le Vendée Globe, donc c'est avant la première Route du Rhum ou la première Jacques Vabre. On était à 2,2 millions d'euros qu'on arrivait à lever par an de mécénat et à la fin, on était à 6,2 millions et en fait, on a doublé en capacité d'accueil donc ça a été et on peut pas dire que, c'est uniquement grâce au projet voile, mais clairement ce changement d'échelle qu'on voit qui est énorme, doublé en capacité d'accueil, et de façon évidente, directement lié en grande partie à ce projet Vendée Globe. Donc voilà, en termes de, par exemple, réseaux sociaux et de followers, on a doublé, on est passé de 20 000 à 40 000 sur LinkedIn. En termes de dons, alors les dons, c'est très dur d'arriver à dire ce don-là, c'est grâce au Vendée Globe ou ce jeune actif, il arrive à Lazare grâce au Vendée Globe. Il faut imaginer que, quelqu'un avant de passer à l'action, il faut que l'information lui soit parvenue, en tout cas c'est les experts de la com qui disent ça, lui soit parvenue 9 fois avant de passer à l'acte. Donc, c'est très dur, chez un mécène de dire: «En fait, je vous ai donné grâce au projet Vendée Globe» ou un jeune actif de dire: «C'est parce que» mais il n'empêche que de façon évidente, ça a été un acteur, très, très important de ce changement d'échelle et ce qui est sûr de façon directe par contre, par exemple, on sait qu'il y a au moins 350 000 € qui sont arrivés à Lazare directement grâce à ce projet parce que ça nous l'a été dit, mais on est convaincu que ces 350 000 €, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y en a bien plus, quoi et c'est pareil pour les jeunes actifs. Hem, voilà, donc les retombées sont nombreuses. J'ai envie de dire, la question a été posée juste avant. En fait, pas que grâce au Vendée Globe. Moi, je pense notamment à la Transat Jacques Vabre et au retour à la base où on a eu une histoire assez incroyable à raconter, où Tanguy, il a tapé un OFNI, il a failli couler, il est rentré à Lorient, il a dû réparer, il a pensé abandonner, il a pensé tout, enfin laisser tomber quoi. Il imaginait pas pouvoir réparer en un temps record et repartir et franchir la ligne, dans les temps et en fait, il s'est accroché parce qu'il s'est dit: «Je peux pas abandonner, il faut au moins que j'essaye pour les colocs Lazare», il ne comprendrait pas. Il s'est accroché et en fait, en équipe, ils ont réparé, il est reparti et ça a été une histoire incroyable. Il a franchi la ligne, 8 heures avant la fermeture de ligne. Il est reparti dans le sens inverse avec, 36 heures de retard sur tous ses concurrents qu'il avait croisés et ça l'avait déprimé, ça lui avait mis un coup au moral et il nous a fait une remontada et je peux vous dire que ça, en termes de visibilité, en termes d'embarquer, largement, ça a été, un grand, grand moment pour nous, Lazare et qui nous a permis en fait finalement d'arriver, de surfer sur la vague jusqu'au Vendée Globe. Les chiffres, pour l'un comme pour l'autre, les chiffres, sont quand même, les enfin, les retombées, la mesure de l'impact est quand même, assez impressionnante. Imogène? C'est juste une petite question là, je crois pour tous les 2. Bon, on a clairement vu que la voile, une campagne de Mocha, c'est assez bénéfique pour les 2 associations. Mais, pourquoi la voile pour vous? Pourquoi, pas aller dans d'autres sports? Potentiellement, vous êtes déjà dans d'autres sports, mais pourquoi vraiment la voile est significante pour les associations? Philippines, par exemple? Alors la voile est particulièrement, le Vendée Globe ou des transatlantiques, ça quand même ça fait rêver. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même un parcours qui est impressionnant. C'est au-delà du challenge, sportif, c'est une aventure, et ça fait rêver, hein, tous les coins par lesquels, il passe. C'est l'occasion de découvrir et de se dire: «Ah oui, mais en fait, c'est vrai que c'est comme ça là-bas et là, c'est comme ça» et enfin, c'est, une découverte qui est incroyable. C'est aussi quelque chose de très impressionnant. Moi, j'ai pas du tout grandi au bord de la mer. J'ai grandi dans le fin fond du Loir-et-Cher. Autant vous dire que le Vendée Globe, j'en ai pas entendu parler avant un bon petit moment. La première fois que j'ai vu un IMOCA, j'ai eu un torticolis. J'ai dit: «Ah mais c'est quoi ce truc énormissime? Ils vont là-dessus, ils sont tout seuls». Enfin, c'est incroyable. C'est complètement fou quand on voit ça. Ça fait quand même bon, ça fait rêver. Ça fait rêver, c'est incroyable et c'est un excellent, moyen d'embarquer, en fait, les jeunes là-dessus. Après, l'association, depuis sa création en 2009, en fait,
à la base, travaille avec des sportifs, en fait. On a énormément, d'ambassadeurs et d'ambassadrices sportifs, qui ont participé à créer l'association, hein. Je pense à Mathieu Crépel, triple champion de snowboard, je pense à Fabrice Janet, champion olympique d'escrime, qui sont toujours investis dans l'association et qui ont toujours porté, les valeurs de l'association et ça continue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, voilà, on avait fait des grandes choses ensemble, des grandes odyssées, des grands projets et ça continue aujourd'hui avec des projets, hein. Je pense à Be the Change, c'est des documentaires qui sont réalisés avec Laetitia Roux, qui est, en ski alpinisme, qui est, une des personnes les plus titrées, une des femmes les plus titrées en ski, aujourd'hui. On l'utilise pour faire des documentaires. Je pense là, à Mathieu et Chloé, Vidouet, j'espère que je le prononce pas mal d'ailleurs, qui, sont, 2 nageurs et qui vont traverser, l'Atlantique, à la nage et qui ont décidé d'embarquer la Water Family où on va justement créer un kit pédagogique autour de l'océan pour, utiliser, toute cette belle action sportive, pour sensibiliser. Je pense à Hélène Westmoen qui, en IQ Foil. Enfin, on a énormément de sportifs qui nous embarquent en fait dans cette aventure et qui sont toujours partants, pour, rencontrer aussi, des élèves, partager, leur expérience, utiliser cette visibilité pour, sensibiliser, qui en fait ont accroché avec l'association, qui partagent les messages et qui vont nous aider en fait à aller, sensibiliser, toujours plus, d'élèves et d'adultes, à la question de la préservation de l'eau. Donc Donc c'est des sportifs, mais qui vont sur l'eau, pardon, je imagine qu'ils vont sur l'eau ou sur la neige, quoi. Il faut voi qu'il y ait un lien, voilà, il faut qu'il y ait un lien du avec le. flocon à la vague, quoique ceci dit, hein, Fabrice Janet est une C'est exception, ce que j'allais dire, une belle exception. les scribes, lui, il est scribeur, non. Mais finalement on peut pas faire de sport sans eau, voilà, on perd de l'eau, il y a quand même tout ce lien, Il l'eau dans transpire, notre ouais. Il corps, il transpire, ils boivent. transpire, voilà, et on a de la chance d'avoir Fabrice Janet d'ailleurs, il est très chouette. Et chez Lazare Gratien, du coup, vous repartez sur une campagne Ocean 50 avec Tanguy. Heu, voilà, le mariage ne s'est pas, dissous à l'arrivée du Vendée Globe, ça continue. Mais est-ce que d'autres sports, auraient pu vous intéresser? Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres sportifs? D Ouais, évidemment, d'autres sports auraient pu nous intéresser, mais pourquoi la voile quand même? Moi, je suis convaincu que c'est quand même un sport, qui est bien plus qu'un sport. C'est un sport déjà où les skippers sont encore, clairement, connectés au réel. C'est un métier passion, et du coup, c'est les skippers qui, du coup, ont les pieds sur terre et sont capables, vraiment avec leur tripes d'incarner, de porter des projets associatifs ou des projets environnementaux ou autres. Et c'est aussi un projet, ouais, les valeurs du monde de la voile, c'est évident que ça se prête à soutenir, des projets à impact sociétaux. Ce goût de l'aventure, nous à Lazare, par exemple, on dit que, on vient vivre l'ordinaire de manière extraordinaire. Et ben, c'est vrai qu'il faut avoir quand même ce goût de l'aventure donc il y a cette dimension du dépassement de soi, qui est hyper important chez un skipper. Dans le ou même en course en équipe. Et ensuite, il y avait des spécificités en plus du monde de la voile qui nous ont touchés et qui ont touché nos colocs. C'est le fait que c'est un sport où il y a une grande solitude. Quand on part en mer, on se retrouve isolé, on est confronté à une galère par jour. En fait, on n'est pas dans son petit cocon doré, et en fait, pareil, ces galères Tanguy, quand il a eu sa galère sur la transat Jacques Vabre, en repartant, il a pris une bombe et ça a été le cri du cœur, il a écrit «résilience», quoi. C'est ça qui l'avait fait, avoir, l'envie de rien lâcher, c'est de penser aux colocs et il s'est dit: «En fait, j'ai été comme eux, je me suis accroché à cette valeur de la résilience». La résilience, elle nous a touchés évidemment au cœur. Donc voilà, donc un lien très particulier avec le monde de la rue, mais des valeurs quand même dans lesquelles je pense, un grand nombre d'associations peuvent se retrouver. Encore une fois, nous, je sais pas, on a des chanteurs, on a des youtubeurs qui ont, de par leur parcours de vie, avaient, quelque chose à partager sur, comment, une rencontre dans leur vie avait pu, les transformer.
profondément et comme nous, Lazare, le cœur de notre projet associatif, c'est vraiment la rencontre. Voilà, bien sûr que d'autres personnes, Vianney, ça a été un grand ambassadeur de Lazare, et ça le redeviendra peut-être. Lui, là, c'est quelqu'un qui a vécu des belles rencontres avec des personnes de la rue. Donc encore une fois, c'est des sportifs, mais qui ont quelque chose à raconter, une histoire humaine à raconter. Eh ben, merci beaucoup à tous les 2. C'est que des belles histoires. C'est vraiment génial parce que, voilà, on mesure pas forcément l'impact que peut avoir le moi, j'ai appris plein de choses, hein. Je suis assez impressionné par l'impact. Là, pour le coup, on est quand même assez loin du greenwashing, qu'il soit, environnemental ou sociétal. On est vraiment dans un concret, sonnant et trébuchant, si je puis dire. Donc merci pour ce partage et Imagine, c'est toi qui as le petit mot de conclusion parce que la saison 2 de Transition est lancée avec cet épisode? C'est exactement ça, la saison 2 est lancée, donc on va continuer nos épisodes au fur et à mesure pendant cette année, avec potentiellement quelques épisodes aussi en anglais. Stay tuned. Et donc, non, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup à nos 2 invités, Philippine et Garcia. C'était vraiment, très sympa de prendre tous ces retombées, des associations et vos histoires. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. Ouais, avec grand plaisir. Merci à tous les 3. On se retrouve dans un peu moins d'un mois, pour l'épisode 6 de Transition. Salut! Au revoir.